Je vais faire ici, nous sommes aujourd'hui le 19 novembre 2014, je vais faire ici un petit témoignage qui peut en surprendre plus d'un, mais c'est simplement pour moi l'occasion d'encourager, de faire un petit partage d'encourager les chrétiens qui m'écoutent et de faire un petit partage tout comme le Seigneur Jésus nous apprend à partager avec eux des informations que le Seigneur Jésus m'a transmises et apprises, des bons principes, enfin au moins d'un bon principe que le Seigneur Jésus m'a appris. Et je lui en rends ici grâce et gloire. Eh bien, il nous arrive des fois, et vous le savez, hein, le travail que nous faisons dans le Seigneur n'est jamais vain. Il nous arrive des fois d'avoir une masse de travail importante. Je sais que ça peut surprendre ce qui nous arrive de nous dire, mais le Seigneur Jésus est celui qui nous dit en Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos pour vos âmes. » Je crois qu'il nous arrive par moment d'avoir tellement de travail qu'on se demande est-ce que c'est bien de Dieu qu'on en ait autant. Eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu qui, justement, comme je le disais une fois, sous son inspiration, comme je l'écrivais même sous son inspiration du Saint-Esprit une fois, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Dieu est celui qui, de toute manière, même quand on a des phases aussi intenses de travail, prépare toujours un lieu de repos et un temps de repos pour nous, nous donne de toute manière du repos. Il y a simplement que certaines phases sont plus intenses et actives que d'autres. Et c'est vrai que ce sont des phases où on a des fois tellement de travail qu'on ne sait plus où donner de la tête et ni commencer par quoi. Des fois dans le flot j'ai envie de dire le flot de toute la masse de travail que l'on a, on ne sait pas par où commencer, par où on a même du mal à réfléchir et à agir en prenant, j'ai envie de dire, en prenant peut-être les bonnes options, en faisant les bons choix, par exemple, qui serait de commencer par les priorités. Il arrive qu'on ait du mal à s'organiser correctement et à réussir à définir le bon ordre de priorité dans son travail. À ce moment-là, la première chose à faire est de remettre le fardeau et tout fardeau entre les mains du Seigneur Jésus, de lui demander de nous en délivrer et de nous remplir totalement de sa paix, et puis de nous délivrer de toute forme de confusion, de tout esprit impur, de tout esprit de confusion que l'ennemi utiliserait pour nous aveugler, nous empêcher de travailler. Et je fais ici la prière qui va dans ce sens. Merci Seigneur Jésus. Donc, je remets l'entièreté, la totalité, l'intégralité de la situation que je vis, de toutes les situations que je vis en ce moment entre tes mains, tous mes problèmes, préoccupations, ainsi que tout fardeau qui pèse sur mes épaules. Merci de m'en délivrer totalement, d'y apporter toutes tes réponses, toutes tes solutions et de me remplir de ta paix, ainsi que de me délivrer de toute action et plan mauvais de l'ennemi et de tous les esprits impurs qu'il utilise contre moi, notamment tout esprit d'aveuglement, de confusion, de provocation, de guerre ou tout autre esprit impur qu'il utilise contre moi et pour m'empêcher d'avancer, de faire mon travail. Et merci Seigneur Jésus de me délivrer de toutes ces choses et de toute autre chose dont j'ai besoin de l'être et de me remplir totalement de ta paix, de me faire un cœur pur, un esprit bien disposé à te suivre, à rester dans tes voies, ton œuvre, ta volonté, tes projets pour ma vie et ton plan divin, et de remplir mon cœur donc de ta paix, de ta joie, de ton amour, de ta lumière, de m'envoyer vraiment tes rayons de lumière, ton esprit de lucidité, de discernement, afin que je parvienne à discerner ce qu'il convient de faire et quelles sont les bonnes priorités selon ta volonté, et merci de me rendre capable, Seigneur, d'accomplir la part qui m'incombe et de faire tout le reste pour moi. Merci de me rendre capable, Seigneur, de faire ce qui est bon, agréable et parfait selon ta volonté, à tes yeux et à ton cœur, comme le passage de Romains 12, verset 2 nous y invite vraiment. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait toutes ces prières, en n'oubliant pas ce qu'il est notamment écrit dans le psaume 36, verset 10, c'est par ta lumière, Seigneur Jésus, que nous voyons la lumière, et je revendique même ce passage, ainsi que le passage du psaume 60, verset 13 à 14, ou encore 108, verset 13 à 14, avec Dieu nous ferons des exploits. En Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction éternelle qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. En Romains 5, verset 20, là où le mal abonde, la grâce de Dieu surabonde. En Marc 9, verset 23, bien sûr, tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit.
On peut aussi revendiquer les passages que l'on retrouve en Philippiens 4, versets 4 à 20, selon ce que Dieu vous inspirera de faire, et aussi ce passage que nous aimons tant de Marc 10, verset 27, tout est possible à Dieu, et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait cette prière et toutes ces revendications que je scelle dans le sang précieux de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je vous invite donc à faire cette petite prière ainsi que celle qui va suivre à la fin de ce document. Et donc, je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu et à vous témoigner qu'il arrive. C'est vrai que nous traversions des phases de travail vraiment plus intenses que d'autres, mais que cela ne vous décourage pas. Le but de mon propos, encore une fois, c'est de vous encourager à tenir bon, en sachant que Dieu est celui qui, après l'effort, nous donne toujours du réconfort et nous dégage toujours un temps, une plage, un moment de repos, nous permet de revenir au repos, à la sérénité et nous bénit en plus de tout le travail que nous effectuons avec lui. Il nous en bénit vraiment richement, abondamment, puissamment, et je lui rends grâce et gloire, puisque même ce passage d'Hébreux 11, verset 1 à 11-12 par là, nous le démontre bien, vers le verset 6 à 7 à peu près, je crois entre 5 à 7 on va dire, ce verset qui dit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le servent, bien entendu, et je lui rends grâce et gloire. Je le dis avec mes paroles, avec mes mots. N'hésitez pas à voir encore une fois comment sont textuellement écrits tous les passages que j'ai pu citer ici dans ce document. Donc voilà, j'espère que vous aurez trouvé ici l'encouragement que je souhaiterais que ce petit témoignage représente pour vous, à vos yeux et à vos cœurs, et surtout aux yeux et au cœur du Seigneur, à qui je rends ici encore une fois grâce et gloire. Et si je partage avec vous cette expérience et ce témoignage, c'est parce que je l'ai vécu, et encore une fois, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous, et je termine avec ce passage de Philippiens 4, verset 7, que j'aime tant, encore une fois en vous invitant à ne pas oublier de faire la prière qui suit à haute voix. Donc Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Eh bien, preuve que moi-même, je sais de quoi je parle et que je suis bien placée pour parler de ces choses, et puisque je les expérimente réellement, une preuve que je suis harassée moi-même de travail et malheureusement un peu fatiguée, c'est que j'ai voulu vous donner un encouragement en vous disant que j'espère que vous aurez trouvé ici l'encouragement que je souhaiterais que ce témoignage soit pour vous bénir, puisque mon désir le plus profond est de réussir à encourager les chrétiens comme moi de la part du Seigneur et à arriver en bénédiction dans leur vie. Eh bien entendu, comme je suis vraiment très fatiguée, j'espère que vous le comprendrez, que vous ferez vraiment preuve de compréhension avec moi. J'ai oublié de dire l'essentiel à mes yeux, qui était de partager cet enseignement que j'ai reçu du Seigneur Jésus, qui est que quand nous avons énormément de travail et que nous sommes justement suffisamment assez de travail pour avoir même du mal à définir des priorités, qu'il s'agit tout simplement de lui demander, Seigneur Jésus, aide-moi à bien définir les priorités dans le programme de travail que tu as défini pour moi et que tu me fais réaliser. Donne-moi la force d'aller jusqu'au bout et de réaliser tout ce que tu veux me voir réaliser, tout ce que tu veux me voir accomplir. Et ne perdons pas que Jésus nous dit en Jean 19, verset 30 que tout est accompli. Donc nous savons que quand il commence quelque chose, il le finit toujours. Donc il faut lui faire confiance et garder l'espoir, la foi, l'espérance, la croyance et l'assurance que Jésus nous permettra d'arriver à l'accomplissement total de son plan dans nos vies et de ses projets et du programme qu'il a défini pour nous et que nous devons réaliser en s'accompagnant, en mettant notre main dans sa main, en marchant avec lui, en allant de l'avant avec Jésus dans notre marche avec et pour Jésus par la foi. Et donc Jésus nous dit que quand nous sommes trop fatigués, parce que malheureusement ça arrive, eh bien il s'agit tout simplement de se dire, eh bien même si je n'arrive pas, alors on le prie bien sûr pour qu'il nous aide à définir les réalités, à bien les voir et à atteindre tous les objectifs que nous avons à atteindre. Et quand vous avez fini, vous lui dites merci Seigneur, et c'est au nom puissant, donc merci Seigneur de me faire parvenir à atteindre tous les objectifs et les buts que tu as fixés à travers cette mission, ce programme, ce projet, et de m'aider donc à en définir toutes les priorités, à traiter en priorité tout ce qui a besoin de l'être et à aller jusqu'au bout de tout ce que tu as prévu, à atteindre tous les objectifs donc que tu as prévus, et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait cette prière. Mais
il peut arriver, et là je vous en témoigne la preuve, hein, je suis très fatiguée pendant que je vous en parle, qu'on soit réellement très fatigué et qu'on n'arrive même pas, qu'on ait les yeux suffisamment bués pour ne même pas arriver à définir des priorités. Dans ces cas-là, il s'agit de ne surtout pas paniquer et de faire tout ce qu'on se sent en capacité, en pouvoir de faire ou qu'on a très envie de faire. Mais l'essentiel étant de ne surtout pas s'arrêter, ne pas laisser l'ennemi nous freiner ou nous arrêter, puisque même si on a la sensation par moment qu'on n'est pas en train de traiter ce qui mériterait de l'être en priorité, le simple fait de ne pas s'arrêter et de continuer à travailler permet que même si on traite la priorité après, mais on arrive à faire la totalité de ce qu'on avait prévu. Et parce qu'on ne s'est pas arrêté justement. D'où l'intérêt, donc c'est vraiment une chose que le Seigneur Jésus m'a apprise, de ne surtout pas s'arrêter, de ne surtout pas se laisser aller à se dire mais comme j'arrive pas à traiter les priorités, je fais rien. Non, ne vous laissez surtout pas aller à dire ça. Et moi, ne laissez surtout pas le diable vous amener à ne rien faire, à croiser les bras. Au contraire, on a en Christ une vie bien remplie et suffisamment de choses à faire pour ne pas avoir le temps de rester les bras croisés sans rien faire. Je pense que vous connaissez ce passage de la parole qui dit que l'oisiveté est mère de tous les vices. Donc ne laissez pas l'ennemi à vous amener à rentrer dans ce vice-là, ce vice supplémentaire. Ne le laissez surtout pas vous amener à ça. Et demandez vraiment à Jésus de vous inspirer quoi faire et comment le faire, comment bien le faire, et surtout, bien si vous ne voyez pas quoi faire, demandez à Jésus quoi vous inspirer de nouveau à faire. Mais soyez-en sûrs, on a toujours des choses à faire quand on est chrétien, et toujours une vie bien remplie et bien occupée quand on mène la vie que nous menons en Christ, tant et si bien qu'il m'est arrivé d'écrire sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et là encore, toute la gloire lui revient. Je suis trop bien occupé à faire le bien pour avoir le temps de faire le mal. Et c'est aussi une chose que je vous invite à faire. Certains se laissent aller parce qu'ils sont inactifs ou qui ne trouvent pas quoi faire, à faire le mal ou à faire de mauvaises choses. Là aussi, ne laissez surtout pas le diable vous amener à tomber dans cet écueil-là. Mais faites plutôt comme le Seigneur nous le conseille en Romains 12, verset 21, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit pour ce très grand enseignement aussi dont il nous bénit à l'Église, par le biais de son Église qui nous a donné, transmis et béni, et dont il nous a bénis parce que nous en voyons au quotidien l'importance de ne surtout pas oublier ce passage de Romains 12, verset 21. Tout comme le passage tout entier de Romains 8, je trouve que c'est un très beau chapitre aussi sur toutes les questions importantes de la foi. Romains 8, verset 1 à 39 sont des passages à ne surtout pas oublier, à garder sur nos cœurs, ainsi que les enseignements qu'il nous apporte. Et je remercie encore ici Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, à qui je rends grâce et gloire. Je dis encore, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit pour la qualité, la richesse, l'immensité, l'intensité des enseignements merveilleux dont il nous bénit, qu'il nous transmet, parce qu'ils sont indispensables à notre épanouissement, à notre accroissement, sur tous les plans et surtout sur le plan spirituel comme vous pouvez l'imaginer. Et je tenais encore une fois ici à vous encourager, à remercier et à glorifier Dieu pour le Dieu merveilleux qu'il est, et pour toutes les merveilles, miracles et prodiges qu'il accomplit dans nos vies, comme ce passage de Job 5, versets 8 à 9 nous le rappelle si bien. Donc que Dieu vous garde et vous bénisse tous. N'oubliez pas de faire la petite prière qui suit, et à bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles, là encore.
Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.